Bonjour une fois de plus, bonjour mes très chers amis. Bonne année à tout le monde. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, nous sommes Info Sud officiel, une magazine qui vous informe, qui commente l'actualité congolaise, africaine, bien sûr, celui du monde entier. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous n'allez pas manquer de très bonnes choses sur chacun de nos magazines ou de nos vidéos. Nous sommes là pour vous informer. Pour vous informer, c'est vraiment notre mission première. Comme on s'est défini, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des chroniqueurs, nous sommes juste des analystes politiques. Nous ne critiquons pas simplement, nous proposons aussi, nous donnons aussi des solutions à notre niveau, dans la manière où nous trouvons les choses. C'est ce qui est très important pour nous. Notre appel aujourd'hui, c'est plus par rapport à l'éveil de notre Église. Vous savez, nous sommes catholiques, quand on dit catholiques, même si en grandissant, nous avons changé. Mais l'éducation que nous avons, c'est l'éducation purement catholique. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours un œil dans ce que nos pères continuent à faire, parce qu'ils se sont donné corps et âme d'accompagner le processus électoral dès le début, 2006. Vous vous rappelez encore, ils étaient là, en 2011, ils étaient là, et en 2023 aussi. Il y a un moment, nos pères nous ont quand même donné une image qu'ils étaient d'accord, ils étaient avec Kadima. Heureusement, hier, le 4 janvier, parce que nous sommes le 5 janvier, ils ont fait un communiqué conjoint entre l'ECC et la SENCO. Ils se sont déclarés et nous ont donné quand même leur aperçu par rapport à ce qui s'est passé réellement. On l'a dit et on continue à le dire, il y a eu tricherie et cette tricherie a été de grande échelle et cette tricherie a été vue et c'était exposé à la voix de tout le monde. Et l'Église s'est vraiment prononcée. Il nous a même donné des éléments que nous, on ne savait pas parce que moi, personnellement, j'avais pas des observateurs, j'avais pas des témoins de l'autre côté. Alors, je me fiais toujours à des gens crédibles ou des informations, des institutions crédibles qui nous informent ou carrément ce que nous voyons à la télé chaque jour. Alors, sincèrement, on a été un peu déçus par rapport à certaines vérités que l'Église nous a révélées, que les résultats que vous avez vus provisoires venant de la CENI publiant Félix Tshisekedi n'étaient pas des résultats de la compilation, ce qui viole la loi, sincèrement. Et on s'est dit, écoutez, la loi, il n'y a aucune CENI qui a violé plutôt la loi comme celui de Kadima. Ce monsieur ici s'est fait voir comme si, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si c'est lui maintenant qui fait la loi et qui change de loi comme il veut. Sincèrement, monsieur Kadima, ça me fait tellement mal parce que chaque fois qu'on essaie de regarder les résultats ou bien de regarder les communiqués ou les choses qui viennent de la CENI, vous verrez que la loi est violée de fond en comble. La loi prévoit les élections doivent se faire en un jour. C'est pour cela que les bureaux de vote s'ouvrent très tôt pour se fermer très tard et pour permettre à ce que les comptages, même si ça va aller jusqu'au le lendemain, mais c'est simplement les comptages qui peuvent aller au lendemain. Les résultats doivent être affichés dans chaque bureau de vote. J'ai été membre de la CI, ma femme a été membre de la CNI en 2011, alors je sais ce que je dis. Et deuxièmement, les centres de vote doivent être des écoles. Les centres de vote ne doivent pas être de partis politiques comme ça se passait dans des maisons de gens comme on a vu dans des vidéos, dans des bourses. J'ai même vu une vidéo où les agents de la CENI étaient par le sol, par terre. À ma grande connaissance, un président doit maîtriser l'effectif d'abord des agents, les bureaux de vote, le nombre des enrôlés. Mais j'ai suivi une vidéo,
chez Top Congo, un président de la CNI qui ne connaît pas le nombre de votes des enrôlés. Donc, les cartes, le nombre de cartes que toi, tu as délivrées aux gens, tu ne connais pas le nombre exact. Deuxièmement, pendant le soir des élections, on lui demande, Monsieur, combien de bureaux ont ouvert et combien n'ont pas ouvert? Désolé, fort de constater que M. Kadima nous répond, il n'a pas l'effectif exact. Mais il a eu tout le moyen dans ses mains pour organiser les élections. Cela prouve que le monsieur n'était pas prêt. Ou carrément, il n'est pas qualifié. Parce que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que le monsieur préparait une transition avec Félix. Parce qu'ils ne savaient pas comment organiser les élections. Ils avaient beaucoup critiqué M. Ngoï Mulunda, M. Abé Malou. Il s'est bombé même les torses. Il dit que non, moi je ne vais pas publier les élections dans un char de combat. Oui. Mais maintenant, on te pose des questions techniques, des questions simples. Quel est le nombre de votants? Bon, on ne te dit pas d'avoir les chiffres en tête. Même ne fût-ce qu'un bout de papier, messieurs. Vous savez, nous tous aussi, nous avons de papier. Ça nous permet d'avoir un peu des idées, de jeter des coups d'œil dans ce que nous faisons. Mais messieurs n'arrivaient pas à maîtriser le nombre des enrôlés, le nombre de cartes d'électeurs qu'il a donné aux gens. Le monsieur n'arrivait pas à maîtriser le nombre de bureaux de vote ouverts le 20 décembre 2022 et le nombre de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert et les raisons. Sincèrement, nous sommes très touchés. Heureusement, nos pères se sont rattrapés en disant, en dénonçant, noir sur blanc, point par point, les irrégularités qui mettent ces élections en cause. Merci. Parce qu'on nous a voyé, ils s'affichaient avec Kadima, pensant que non, il cautionnait ces élections. Mais non. Chaque jour aujourd'hui, nous voyons des vidéos, des gens qu'on arrête par-ci, par-là, avec des machines à voter, des gens qu'on surprend en train de voter. Mais qu'est-ce que la justice congolaise? Qu'est-ce que la justice congolaise fait dans ça? Nous avons grandi avec un principe, la justice élève une nation. Si notre nation n'est toujours pas élevée, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. C'est parmi les échecs flagrants de Chilombo. C'est la justice. Nous avons vu comment la justice a handling les dossiers de 100 jours, tout ce qui s'est passé pendant son mandat. Tous ces gens-là qu'on a arrêtés, présentement, là, ils sont où? La justice, please, faites votre travail. Faites votre travail parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où les gens pensent comme s'ils sont des animaux. La loi dit la plus forte, c'est ce qui peut dominer, qui peut diriger. Non. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Un pays doit vivre, les gens doivent respecter les lois. Les gens doivent respecter le principe de la République. C'est vraiment déplorable. Heureusement que la CENCO a rejeté ces résultats-là. Parce que si on rejette le présidence, même la députation doit être rejetée à Zoual aussi. Carrément, les élections doivent être annulées
et on doit recommencer à zéro. Oui, on est prêt pour ça. C'est pas l'argent qui manque, c'est pas le temps. Parce que perdre les 5 ans, c'est pas facile. Tant mieux perdre 6 mois ou une année. Faire de très bonnes élections avec de très bonnes personnes à la tête du pays que de faire de mauvaises élections avec un monsieur comme Chilombo, comme président en plus. Chers amis, je suis vraiment heureux que nos pères se sont prononcés. Parce qu'au moins, sur toutes les organisations qui ont observé les élections, il n'y a aucune qui est au-dessus de l'Église catholique et de l'Église protestante. Ils ont des écoles partout dans la République. Ils ont des couvents, des centres où, bien sûr, la CENIA est utilisée. Donc, lorsqu'ils disent quelque chose, c'est en connaissance des causes. Je tenais aussi à parler, mon deuxième point, je voulais vraiment, mais je commençais à parler de ça dans ma précédente vidéo, mais je voulais quand même aussi, et une fois de plus, parler de cette force-là, de la SADC qui va se déployer dans notre pays pour combattre les rebelles. J'insiste et je persiste en disant que non, Chilombo doit arrêter avec ce théâtre. Le problème des Congolais concerne le Congolais. Le problème des Congolais, nous devons arrêter ce système-là. Si nous avons un problème, que les étrangers puissent venir nous aider. Qu'est-ce que nous manquons dans notre pays pour donner la solution à ces problèmes-là? Qu'est-ce que nous manquons? Dites-nous. S'il y a un problème d'hommes, nous avons des hommes. S'il y a un problème de matériel, nous avons quelque chose pour vendre et amener de ces matériels au Congo. La raison pour laquelle la SADC envoie ses troupes, c'est pas la guerre, c'est le minerai. L'Afrique du Sud en soi, si vous ne le savez pas, a plus de 56 entreprises qui pillent le Congo depuis à l'époque de Mobutu et depuis l'époque de Kabila le fils. Depuis ses débuts en 2001, 56 entreprises qui pillent nos minéraux. C'est pour cela que vous voyez que la route, les gens qui connaissent la route de Kasumbalesa venant d'Afrique du Sud, ces routes-là, si vous le parcourez, vous le verrez, des trucks, des grands camions, c'est jour et nuit. Parce qu'il y a nos minéraux qui sortent, qui viennent ici en Afrique du Sud, chaque jour, chaque seconde, même pendant les holidays, pendant le fête, il y avait des camions de minéraux qui venaient, qui quittaient le Congo pour venir ici. Vous nous parlez de la force sud-africaine, parce qu'il y a 3 forces à l'intérieur. Il y a la Malawi, il y a la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Dites-moi un peu dans ces 3 pays, quel est ce pays-là qui peut tenir militairement sur le plan de classification, l'expérience militaire? Moi, je ne parle pas d'équipement. L'équipement ne gagne pas la guerre. C'est l'expérience, la technique. L'Afrique du Sud n'est pas comptée parmi les grandes nations de l'armée. La Tanzanie non plus, et moins encore la Malawi, un pays pauvre. Désolé de dire ça. Ça blesse. Comment vous pouvez prendre des choses à la légèreté? Nos voisins ici de l'Est Afrique sont venus ici, les Ougandais, ont pillé, trompant que non, ils vont faire quelque chose. Ils ont pillé le pays. Et ils sont partis. Maintenant, là, vous avez encore d'autres qui viendront faire autre chose, piller encore notre pays. Ils viendront encore pour piller notre pays. Alors, moi je pense que non. Ce qui est très important pour l'instant, c'est de nous focaliser dans notre propre pays, nos citoyens congolais, qui demandent que la motivation. Combien est-ce que vous payez le soldat congolais?
pour qu'il puisse laisser sa vie pour la nation? Combien? Combien est-ce que vous donnez à sa famille si un soldat congolais laisse sa vie? Combien est-ce que vous, l'État congolais, donne à sa famille? Suivez l'exemple des autres pays. Quand quelqu'un verse son sang. Aujourd'hui, je parle en termes de... Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens plutôt, désolé. Mais un monsieur comme monsieur qui vient de mourir bientôt là, c'est monsieur comme Amadou Ndala. Est-ce que l'État congolais prend soin de sa famille? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais si l'État congolais prend bien soin de sa famille, à quel niveau? Prenons conscience, arrêtons de prendre des choses à la blague, à la légère. Ça, c'est notre pays. On ne peut pas continuer à être pillé comme ça. Avoir un président qui expose notre pays à travers le monde comme ça, que les gens viennent piller facilement, légalement. Parce que ça, c'est... Lorsque les Ougandais sont venus piller, ils l'ont fait légalement. Maintenant, c'est à la place maintenant des Sud-Africains, des Tanzaniens et à la Malawi de prendre leur part. La RDC, c'est comme un gâteau où chacun, c'est comme the birthday, où chacun doit venir prendre son petit morceau et laisser rien pour ses enfants, les citizens. Voilà encore un autre dossier qui... Nous sommes réveillés le matin aujourd'hui, on parle de Gaza, où la RDC est prête à recevoir de réfugiés palestiniens. Ses propres Congolais est réfugié dans son propre pays, mais qui accepte de prendre sincèrement, je me pose des questions, mais c'est comme je dis, il y avait un, je sais pas moi, théâtre ou quoi que ce soit, permettez-moi de dire ça, mais Mboka soif, feelings, too much feelings. Et des dirigeants qui dirigent notre pays avec leur posa, il veut paraître, que les gens le voient. Il a décidé ceci, c'est lui qui est à la base de celui-ci, c'est lui qui avait initié celui-ci, mais en réalité, sur le plan pratique, sur l'assiette de Congolais, zéro. Il y a préservé les acquis, oui. Les acquis, c'est ça, ce sont des acquis. Non, mais réfléchissons. Oui, tu peux soutenir la personne que tu veux soutenir. Mais reviens en tant qu'un être humain. Qu'est-ce que cette personne-là porte? Sur les 5 ans ici, quelle est cette loi-là qui a fait avancer le pays? Parce qu'en réalité, je le cesse de le dire, la RDC doit réformer de fond en comble. Le système éducatif qui n'est pas bon, le système de santé qui n'est pas bon, le système même de l'armée, celui qu'on vient de publier ici, mais lisez ou regardez les autres comment font les choses. La sécurité, le service secret. Écoutez, les États-Unis ont des pays comme le Cuba, le Mexique, le Guatemala et les autres pays, le Panama et tout ça. Ce sont des pays frontaliers. Et au nord, il y a la Russie, si vous ne le savez pas. Canada et puis Russie, juste à côté, c'est pas loin. Ils savent que ce pays-là, ce sont des pays hostiles. Quelle est la politique que les États-Unis ont élaborée pour surveiller ce pays-là? Pour que ce pays-là ne puisse plus être à la base de la déstabilisation de leur nation.
À la place de passer à la télé, dire de n'importe quoi, insulter, parce que ces derniers temps, vraiment, je sens que il y a un virus qui spray over the news, the TV, où les injures est devenue monnaie courante. Il y a une facilité pour les autres d'insulter, de donner des leçons. Chaque jour, nous le voyons naître comme des champignons à la télé, qui insultent sans remords. C'est comme s'ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de frères et sœurs ou carrément de voisins. Nous demandons aux Congolais d'être conséquents dans ce que nous faisons. Parce que nos enfants nous attendent quelque chose de nous. L'avenir se prépare aujourd'hui. L'avenir ne se prépare pas demain. Demain, ça sera pour nos enfants, pas pour nous. Nous vivons ça aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Merci, très chers amis. J'ai même oublié de vous donner la bonne nouvelle. Il y a des amis qui m'ont surnommé Monsieur le sénateur, le président du Sénat. Donc, moi, je vous surnomme maintenant mes collègues sénateurs. Donc, pourquoi? Parce que nous proposons aussi des lois, des idées qui peuvent faire avancer notre pays. C'est très important. Nous ne sommes pas là simplement pour critiquer. Nous sommes là aussi pour dire, proposer des lois pour notre pays. Donc, désormais, je vais vous appeler mes collègues sénateurs plutôt. Et je suis là, votre président du Sénat, le sénateur Magloire. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez au maximum parce que nous avons besoin que nos messages, nos souhaits puissent atteindre le plus profond de notre pays, que ces gens-là qui veulent écouter nos propositions puissent l'écouter facilement parce que nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. Que Dieu bénisse le Congo. Nous sommes là pour que le Congo avance. Nous n'allons pas nous fatiguer. Malgré vos injures, vos insultes, nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que nous savons que nous avons une mission. C'est de léguer à nos enfants un Congo prospère, un Congo meilleur. Et nous allons arriver. Merci beaucoup. Ciao. Bye.